Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon remplissage des épargnes pour le mois d'octobre. Donc voilà, alors il y en a qui le font en début de mois, d'autres en fin de mois, d'autres qui ne remplissent absolument pas leurs épargnes, soit parce que elles n'ont pas envie, soit parce qu'on n'a pas forcément tout le même budget, donc financièrement, on va dire, elles peuvent pas, elles préfèrent de bien remplir leurs enveloppes pour chaque semaine, ce que je peux entièrement comprendre. Et puis vous en avez d'autres qui remplissent leurs épargnes avec les défis qu'elles font. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Voilà, on n'est pas forcément obligé de tout faire de la même façon. Donc, eh ben, écoutez, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire comment vous faites. Est-ce que vous remplissez en début de mois, fin de mois? Est-ce que vous remplissez pas du tout vos épargnes puisque votre budget le permet pas? Ou alors, voilà, vous remplissez vos épargnes avec les défis que vous faites. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc, moi, je vais mettre 210 € dans mes épargnes. Eh bien, écoutez, c'est parti, on y va. Alors, première épargne que je mets, donc c'est dans celle-là. Alors là, j'ai le tracker. Donc, c'est le défi 52 semaines. Donc, moi, je ne le fais pas en 52 semaines puisqu'il y a quand même, voilà, quand vous arrivez à 40 € à mettre 40, 41 chaque semaine, ça commence à faire des grosses sommes. Mais ça, c'est pas grave, il se terminera quand il se terminera. Alors, c'est vrai que je n'ai pas continué à le cocher. Mais avec le petit, voilà, le petit tracker, je sais où j'en suis. Donc, c'est un défi où dedans, vous avez 1378 €. Donc, moi, j'en suis à 1120 € là-dedans. Donc, ce défi, cette épargne-là, au départ, enfin, qui va continuer comme ça, je l'avais fait puisque c'est pour partir en Pologne à peu près une semaine. Donc voilà, moi je m'étais fixé 1000 €. Je m'étais dit pour la semaine entre l'avion, l'hôtel, ben, il va falloir bien qu'on mange quand même. Et on m'a dit franchement, tu as mais plus qu'assez avec 1000 €. Donc du coup, je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même laisser les 1000 € pour ce fameux voyage, même si j'en ai plus qu'il n'en faut. Et ce qui restera, donc j'irai quand même jusqu'à 1378 € et avec ce qui restera dans cette enveloppe épargne, ça servira pour éventuellement un autre projet voyage. Donc voilà, alors dedans j'y mets 30 €, donc ce qui me fait 1150 €. Hop, donc hop là, voilà. Mais vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les épargnes que vous faites, voilà, pour quelles épargnes vous faites. Est-ce que c'est pour éventuellement un joli voyage en famille? Est-ce que c'est, je ne sais pas, pour de l'électroménager ou pour, je ne sais pas, n'importe quoi, du shopping, se faire plaisir pendant une journée shopping, on va dire entre guillemets, no illimité. Enfin voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Alors ensuite, défi 52 semaines, c'est pareil, dedans vous avez 2070 €. Alors je ne sais pas si j'irai pareil jusqu'à 2070 €, on verra bien. Donc ça, c'est pour voilà, ma fille, pour son anniversaire, donc qui était cette année au mois de mars, voulait qu'on parte toutes les deux en Italie, comment ça s'appelle? Sur les 5 terres. Oui, c'est ça, il me semble. Et voilà, et comme je n'ai pas forcément des vacances en illimité, donc cette année, c'était un petit peu compliqué pour prendre ces 4-5 jours-là. Donc du coup, on l'a reporté à l'année prochaine. Donc je pense qu'on va le faire au mois de septembre puisque elle est rentrée à la fac. Donc en général, cette année, elle a repris mi-septembre. Donc je pense que l'année prochaine, ça sera pareil. Donc du coup, ce qu'on fera, c'est que début septembre, on se prendra ces 4-5 jours-là pour aller justement en Italie. Alors dedans, je mets 30 € aussi. Donc hop, je coche ma petite case. Hop, et je vais remplir mon petit tracker. Donc j'en suis à 930 €
dans cette enveloppe. Voilà. Ensuite, donc j'avais fait cette épargne-là, donc économiser 1000 € en un an. Donc c'était, j'en avais besoin, voilà, pour ma fille. Donc il a été terminé. Pour l'instant, enfin, je le continue. Il a pas, alors, il aura peut-être, voilà, un but, puisque voilà, j'en aurais peut-être encore besoin pour ma fille. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Donc j'aurais peut-être besoin de 400 €. Donc voilà, pour l'instant, je le continue. S'il n'y en a pas besoin, eh bien écoutez, c'est pas grave, hein, il partira pour autre chose. Mais voilà, pour l'instant, je préfère quand même le continuer, on verra bien. Et puis même si, admettons, comme je vous dis, il n'y en aura pas besoin forcément pour elle, mais ça pourra servir, je ne sais pas, pour acheter quelque chose. Par exemple, l'année prochaine, j'aimerais bien m'acheter un salon, pas un salon de jardin, enfin la table de jardin avec les chaises d'une certaine marque. Donc éventuellement, si je ne me sers pas de cet argent qui est dans cette épargne-là, ça me servira pour m'acheter ça l'année prochaine. Donc dedans, je mets 40 €. Alors je vais voir si... ah ben oui, 20 et 20. Hop. Donc là, je vais mettre ici. Donc, ce qui me fait 110 € dans cette épargne. Tac. Alors là, hop. Le prochain, c'est les 100 enveloppes où dedans vous avez 5050 €. Pour l'instant, il n'a pas de but particulier. Donc écoutez, voilà, je le continue comme ça. Alors après, voilà, vous avez par exemple, il faudrait mettre 100 € dans cette case-là. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais toutes plein de petites cases. Et ensuite, j'efface mes petites cases pour remplir les grosses cases. Alors après, ça prendra le temps que ça prendra. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je suis vraiment pas pressée puisque, comme je vous dis, il n'a pas de but particulier. Donc voilà. Donc la case 13 et la 7. Hop. Puis en mettant 20 € chaque mois, il ne va pas non plus forcément grimper plus vite que ça. Après, c'est vrai qu'à la fin de l'année, comme je fais des défis, il y a de l'argent qui part aussi dans cette enveloppe-là. Mais voilà, ça avance à son rythme. Donc, j'en suis à 560 €. Donc, on est vraiment loin des 5000 €. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas grave. Donc ça, c'est fait. On va passer à l'autre classeur. Toc, toc, toc. Alors, toujours pareil, les 100 enveloppes où dedans, vous avez 1000 € à l'intérieur. Alors moi, cette enveloppe-là, en fait, me sert puisque cette année, enfin chaque année, on part 4-5 jours en famille, donc avec mes parents, mes soeurs, mon frère et les enfants. On loue une maison, voilà, là, l'année dernière, par exemple, c'était à Nîmes. Cette année, on reloue la même maison, enfin l'année prochaine, on reloue la même maison puisqu'elle nous a vraiment très, 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 très plu. C'est peut-être pas très français, mais voilà, qui nous a vraiment bien convenu. Donc on la reloue et donc l'année dernière, enfin cette année, on était allé sur Nîmes visiter les arènes. Voilà, on avait juste eu le temps de faire ça puisque le matin, on avait fait d'autres choses, enfin ça avait pris un peu de temps et puis après on reste un peu plus de temps à table à discuter et tout ça. Donc on s'est dit, vu que l'année prochaine on y retourne, on aimerait bien se faire voilà, une journée à Nîmes, se faire un petit resto ou un fast-food, n'importe, le midi. Mais vraiment prendre le temps de visiter cette ville parce que nous, on l'a vraiment trouvé très très sympa. Donc voilà, on aimerait vraiment bien découvrir cette ville. Cette année, j'avais donc 300 € dans cette enveloppe-là. J'ai pas dépensé tout l'argent qu'il y avait. Donc du coup, je l'ai laissé pour, voilà, pour l'année prochaine. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 400, 300,
1, 2, 300, 310, 320 €. Donc pareil, je m'étais fixé 300 € pour l'année prochaine, donc je les ai atteints, ça c'est cool. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même continuer toute cette enveloppe-là, puisque je me dis, si on a envie de se faire un week-end, je sais pas, entre amis ou juste moi et mon conjoint, pour payer soit l'hôtel, l'Airbnb ou aller manger quelque part, enfin n'importe quoi. Je me dis que ça sera mon enveloppe week-end, voilà. Donc déjà, je me dis, ça, c'est bon, j'ai la somme que je veux pour l'année prochaine pour notre week-end famille. Donc tout ce qui va arriver maintenant, c'est en fait du bonus. Donc voilà. Donc j'y mets 30 € à l'intérieur. Donc j'en serai presque à 400 € dans cette enveloppe. Mais au moins, c'est cool. Comme ça, au moins, déjà, voilà. Je sais que l'argent pour l'année prochaine y est. Maintenant, c'est que du plus. Et que ça peut être vraiment sympa de se dire, bah tiens, ce week-end, allez hop, on s'en va. Des fois, même pas forcément très loin de là où on habite. Mais voilà, ça vous permet de changer un petit peu d'air, de passer un week-end hors de la maison. Enfin, des fois, ça fait vraiment du bien. Dans mon enveloppe anniversaire, donc ça c'est pour les anniversaires de tout ce qui va être mes neveux, mes nièces, mes parents, voilà, ou des amis, mais voilà, cette enveloppe-là, c'est pour ça. Donc du coup, cette fois-ci, en septembre, j'ai pris 20 €, je ne les ai pas effacés, c'est pas grave puisque c'était l'anniversaire de ma nièce. Et puis en plus, là, ça va continuer puisque nous, à partir de septembre jusqu'au mois de mars, tous les mois, il y a des anniversaires. Donc, ça va commencer à se vider un petit peu. Donc, vu que j'ai pris 20 € dans mon enveloppe, mais que j'ai pas barré mes 2 cases, donc je vais les laisser puisque je mets 30 € à l'intérieur. Et donc, j'en suis à 160 € à l'intérieur. Alors, pourquoi? Non, pourquoi j'ai 10 € en plus? Il faudra que je regarde tout ça. Tac. Ensuite, alors, hop, je vais mettre dans mon fonds alimentaire. Alors moi, en fait, mon fonds alimentaire me sert pour les vacances de l'année prochaine. Pour l'été prochain, donc j'ai une enveloppe vacances que voilà, je remplis, et donc ça c'est donc tout ce qui est pour les courses, si admettons on veut se faire une petite glace, aller boire un coup, quoi que ce soit, je mets chaque mois dans mon fonds alimentaire. Mon conjoint met aussi de son côté et voilà, s'il reste de l'argent comme cette année, eh bien, ça repart dans mon fonds alimentaire pour l'année prochaine. Mais au moins, je sais que voilà, pendant les vacances, je sais que l'allocation, c'est clair, c'est payé, que la somme, elle y est, et que j'ai mon budget, on va dire, vacances, courses, et j'ai pas à me dire, ah oui, mais ça va encore me faire un trou, enfin, ça va faire un trou. Ça va pas être pris sur mon compte ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai ça, donc c'est très très bien. Surtout que voilà, en mois de août, quand c'est les vacances, c'est là où on se lâche un petit peu plus. On va peut-être aller peut-être un peu plus souvent au resto, faire des soirées en extérieur avec des amis à droite à gauche. Enfin voilà, c'est le mois où entre ça et Noël, où c'est la période où on dépense le plus. Donc si on peut déjà faire une économie chaque mois pendant un an pour les vacances, moi je trouve que c'est vraiment chouette. Et donc j'y mets 30 € à l'intérieur. Et on en est à 160 € dans cette enveloppe. Hop. Et bien voilà, mon petit remplissage épargne pour le mois d'octobre est fait. Franchement, voilà, très contente de ce remplissage. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire, voilà, si vous faites un remplissage tous les mois ou si vous le faites avec les défis que vous faites et que certains défis à la fin du mois, hop, vous les basculez dans vos épargnes ou alors vous les économisez tout au long de l'année.
Et à la fin de l'année, voilà, vous faites un gros remplissage avec tous les défis que vous avez pu faire pendant l'année. Et bien voilà, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!